Hello les gens, bienvenue sur Road & Troll. Aujourd'hui, on vous accueille sous un soleil magnifique avec un super ciel bleu. Nous sommes sur les pelouses de Reuilly pour le festival de Paris et Ludique. Et alors, il y a plein de tonnelles avec plein de tables de jeux. Et moi, je dis, on a juste à aller faire un tour. Allez, on y va ? Convivial. Potes vivants. Animé. Soleil. Ensoleillé. Crème solaire. Table. Fouet, mais ça sera un peu private. Alors le festival se déroule sur 20 000 m², c'est assez impressionnant, c'est que du plein air. Donc vous pouvez voir juste tout autour de nous, il y a plein de tables de jeux et c'est assez animé, il y a beaucoup de monde. L'année dernière c'était quand même 16 000 visiteurs, donc c'est assez important. Et on peut aller rencontrer sur certaines tables directement les éditeurs et les créateurs de jeux, donc ça c'est assez sympa. Actuellement là nous sommes sur le village qui représente à peu près 2/3 de l'espace. Et on va rejoindre nos amis de Zombie Associate Club. On va aller se faire une petite partie. Yann a une revanche à prendre. Et moi, je suis sûre qu'il va encore perdre. Il a pas envie. Hein. Panique. Bon, soyons clairs, je me suis enflammé, j'ai trop peur. T'es sérieux déjà? Le jeu était très mal mélangé. Attends. Le jeu était mal mélangé, il y avait un peu trop de vent. C'est un petit jeu de cartes où pas mal de coups en traître, bien sympathique, avec aussi les zombies au milieu qui à part on fait pas attention et puis après ça peut taper les joueurs par derrière sans qu'on s'en rende compte. Donc ouais, un bon petit jeu à découvrir. Oui, j'ai joué aussi. Du coup, j'ai fait la deuxième partie avec Flo et c'est vraiment super sympa comme jeu. Donc là, on attend la sortie en octobre. Salut, bienvenue sur le stand de Pétard Troll à l'occasion de Paris et Ludique. Donc ici vous voyez en exclu mondial le prototype du premier add-on de Dark Souls qui va sortir au mois d'août. Régalez-vous, vous avez Sif, Astorias, les persos les plus recherchés, les plus prisés de la série. On est arrivé 9h35, on sait qu'il faut faire un peu la queue avance pour pouvoir avoir les jeux, donc on vient régulièrement, donc on a anticipé un petit peu. On a commencé par Exodus, de bon gros jeu de gestion. Et le deuxième, Xian. Le deuxième, sympa aussi, beaucoup plus léger. Et puis on retrouve plein de gens qu'on croise dans les différents festivals. Donc ça c'est super pour cette ambiance-là de « Oh, t'es là aussi » et voilà. C'est en mode vengeance. Petit jeu très sympa, très fun, on rentre bien dans le jeu, c'est très cool et on bute tout le monde, on se marre
Et c'est super et il faut jouer à plusieurs. Bonjour, alors moi c'est Barnabé de la Wok Taverne. Alors la Wok Taverne, qu'est-ce que c'est? La Wok Taverne, c'est un rendez-vous pour tous les petits geeks de région parisienne. Alors nous sommes une boutique qui propose donc des jeux de figurines, des jeux de rôle, des jeux de plateau et également des jeux de cartes et quelques petits jeux un peu de niche pas vraiment définissables. Et donc le principe c'est tu viens chez nous avec ou sans tes amis, parce que si tu n'en as pas, tu en trouveras chez nous. Et tu te poses et tu te prends un truc à manger ou à boire, un jeu sympa à tester et c'est parti. Ce qui est super sympa au PEL, outre l'extérieur, c'est qu'en plus on mange à l'extérieur. Donc là on est en train de faire la queue, on va se prendre des frites, un petit sandwich et on va profiter un petit peu de ce super soleil bleu avant de retourner faire une partie. La 3e édition de PEL, au départ j'étais là pour donner un coup de main pour Ravage, le magazine de figurines. Maintenant je suis pour Asmodée. C'est qu'on va traiter l'initiation pour les jeunes joueurs chez Asmodée. On a juste une table avec des petits, juste la boîte de base. Et après on invite les gens à aller voir les pro gamers. Alors on vient de se poser un petit peu à l'ombre parce qu'il fait super chaud en plein soleil et c'est l'intérêt du site qui est arboré, on peut trouver quand même des petits coins d'ombre. On a fait pas mal de jeux depuis ce matin, rencontré énormément de monde comme d'habitude, surtout sur ce genre de grand événement. Sur les tonnelles ça fait le plein, tout le monde est sur des parties, ça rigole, ça se marre, c'est un super après-midi. Donc le festival est super bien, en plus il donne une option, c'est pouvoir changer la couleur de tes vêtements. Donc mes chaussures qui étaient bleues sont maintenant grises, mes mains qui étaient bronzées sont maintenant grises et c'est super. Alors nous sommes au Royaume d'Alice, l'espace pour les petits joueurs. Et comme nous le rappelle le PEL, il y aura un Red Bull et un sifflet d'offert si les enfants sont laissés sans surveillance. Avis aux parents. Ce message marche. Les parents sont restés. Paris et Ludique, c'est également un rassemblement pour toutes les associations de Paris. Derrière moi, vous avez le terrain de Molki qui est assez fun et animé. Il est hyper grand, il y a plein de joueurs qui sont rassemblés. Mais il y a également du trollball, du sabre laser. Bon, moi je propose, on va voir tout de suite parce que ça a l'air super fun. Salut à vous, ici c'est le stand de la détanque, donc c'est un jeu que j'ai créé il y a 2 ans et demi à peu près. Ça ressemble à la pétanque mais avec des dés à la place des boules et avec un cochot-dé à la place du cochonnet. Donc l'objectif c'est de se rapprocher le plus possible du cochot-dé avec les dés et on va marquer des points et de temps en temps on va tomber sur des super pouvoirs, des faces vertes un peu comme au Uno et ça va donner plein de trucs à faire qui n'existent pas à la pétanque, comme déplacer le cochot-dé où on veut, échanger la position des dés. Enfin, tout ce qu'on ne peut pas faire à la pétanque, on pourra le faire à la détanque. Et c'est fait dans le Jura. Alors ici, nous sommes sur l'espace des jeux à volonté. Il y a plus de 500 jeux à disposition des visiteurs, des animateurs pour leur expliquer les règles. Ça permet de découvrir des styles différents et puis c'est surtout pouvoir
pouvoir découvrir en toute tranquillité un jeu sans se poser de questions sur le livret de règles, qu'est-ce qu'il faut faire, comment je décrypte. Ici, on se lance directement dans la partie. Et voici l'espace des jeux de demain avec des créateurs qui présentent leurs prototypes. Donc ce sont peut-être de futures célébrités et il est possible d'aller jouer avec eux et découvrir en avant-première des jeux qui ne sont pas encore édités. Il y a aussi tous les experts de la JDD Academy et on va aller vous présenter tout de suite Pascal Bernard qui est un serial créateur. Bonjour, je suis Pascal Bernard, je suis game designer depuis 21 ans. J'ai fait énormément de jeux dans les jeux de société et maintenant dans les jeux vidéo. Je suis aussi prof en game design et depuis quelques années je travaille sur des Kickstarter, des très gros Kickstarter. Et là j'ai réalisé un très gros Kickstarter sur la guerre de 100 ans qui s'appelait Time of Legend, Joan of Arc, principalement sur Jeanne d'Arc. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est mélanger les univers des jeux vidéo dans lesquels je travaille depuis 18 ans et les mécaniques des jeux de société parce que tout est imprégné et j'adore faire des hybridations, c'est-à-dire mélanger des mécaniques, mélanger des modes de jeu comme les dungeon crawlers, comme les jeux à l'allemande, les worker placement dans un même jeu. C'est-à-dire j'aime bien faire des jeux un petit peu riches et touffus qui mélangent en fait toutes ces cultures. Les Français sont de plus en plus puissants, c'est-à-dire ils ont de meilleurs game designers. La culture du jeu s'est énormément développée, elle est de plus en plus connue. Donc en fait il y a tout un essor et les jeux vidéo aussi indépendants ont vachement influencé ce milieu. Donc maintenant les game designers ils font souvent de jeux vidéo, ils font des jeux de société et vice versa. Moi j'enseigne entre autres le game design classique, c'est-à-dire comment on fait des jeux de société à des game designers de jeux vidéo. Puis après on passe aux jeux vidéo, mais les mécaniques sont souvent la même base, c'est la même culture. Donc Los Angeles Vice Division est un jeu immersif, un polar, dans lequel les joueurs incarnent des policiers du Los Angeles des années 40 et vont devoir résoudre des enquêtes policières. Pour ce faire, il faudra interroger des témoins, se balader dans la ville, payer des informateurs et maîtriser des informations sur soi-même parce que chaque joueur incarne des inspecteurs certes, mais des inspecteurs qui sont corrompus. Et il va falloir garder sa corruption secrète le plus longtemps possible pour que les autres joueurs ne s'en servent pas contre eux pendant la partie. Jeu très sympa, on rentre bien dedans, l'histoire est prenante. Il y a tout un univers qui se crée autour de l'histoire et d'investiguer sur les gens et de découvrir leur histoire et les imbrications avec tout le monde, c'est plutôt sympa. Voilà, j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé l'univers graphique du jeu avec les petites figurines faites en 3D. Et après, il y en aura encore plus et je pense que ça peut être un jeu très sympa à terme. Donc le jeu était très complexe, mais je pense qu'au bout de plusieurs parties, on peut s'y habituer facilement et jouer très bien avec plusieurs personnes. L'ambiance du jeu était très bien, j'ai bien aimé. C'était un petit peu glauque d'un côté parce que c'est quand même avec des histoires de meurtre et j'ai bien aimé. Okay. Alors bonjour Eden Troll, ici Jenny de Guru Fabric, en direct de Paris Ludique où je vais vous expliquer le jeu Candy Island, qui est un prototype qui devrait sortir pour Cannes 2019. Alors le principe du jeu, c'est qu'on est des pirates, des sirènes, des poulpes dans un univers de bonbons où on navigue sur une mer de grenadines dans des bateaux en chocolat et on va devoir gagner des trésors qui sont bien évidemment des pièces en chocolat aussi. Et pour ça, on va s'envoyer des boulets de bonbons dessus. Et celui qui envoie le plus de boulets de bonbons récupère le trésor mais perd les boulets qu'il a envoyés sur l'autre. Donc il va y avoir une petite notion de double guessing où on va devoir deviner ce que l'autre va envoyer pour en envoyer plus que lui mais pas en perdre trop, donc en envoyer juste ce qu'il faut. I believe I can fly. Ok, c'est bon. Non mais arrête. I believe I can touch the sky. Je crois qu'il n'y a plus personne là, on peut y aller là. Bon bah du coup on va vous dire au revoir hein, parce qu'il n'y a vraiment plus personne. On a passé une super journée. Franchement, Paris est ludique, alors on l'a fait qu'une journée, mais l'année prochaine on fera 2 jours. Ouais. Et puis en plus on rentre avec un super jeu qui est Carnage. Et ses extensions. Voilà. Et bientôt sur notre chaîne en fait on vous fera un test en live de ce super jeu. Il paraît qu'il est vraiment très fun.
On a beaucoup entendu gueuler, hein, on va dire le terme. Carnage! C'était malaisant. C'était malaisant? Ouais, on peut continuer comme si de rien s'était passé si possible. Quelqu'un fait bientôt sur notre chaîne et pouce bleu, abonnez-vous. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche. Non, j'entends ça tout le temps sur YouTube, alors à force, j'ai envie de le dire. Non mais elle a raison, hein, activez la cloche. Et à Ding dong. bientôt dans notre nouvelle vidéo. J'ai pas un peu la gueule cramée là? Un peu. Un petit peu. Ah, c'était pas fait exprès. Je crois que j'ai cramé là. Ça se voit ou pas sur la vidéo? Non.